chers téléspectateurs, chers internautes, où que vous soyez, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, le Fils du Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous fait la joie, le bonheur de nous donner cette journée. Et il nous appelle à écouter sa parole, à la partager avec nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon et il nous a tout donné. Et notre Dieu aussi nous dit que nous ne devons pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce jour béni de Dieu, nous trouvons notre lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, les versets 16 jusqu'au verset 20. Et nous lisons la parole. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien-aimé, Jésus ressuscité donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, sur une montagne précisément. Et il leur affirme que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il poursuit l'entretien en leur donnant sa toute dernière recommandation, une mission, un nouveau mandat, celui d'aller faire de toutes les nations les disciples par l'instruction, l'enseignement de la parole de Dieu et surtout de les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, afin qu'eux-mêmes aussi, devenus disciples, ils puissent annoncer le salut de Dieu, la miséricorde de Dieu à toutes les nations. Mais cette mission d'évangélisation que Jésus leur donne, Jésus termine par une promesse solennelle. Et cette promesse, la voici. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que signifie une telle promesse? D'abord, la promesse, si nous voyons dans sa composition, elle est introduite par deux mots. Et la conjonction de coordination, et voici une proposition. Donc les deux attirent l'attention. Ce qui arrive, ce qui est proche, ce qui commence à se produire maintenant, aujourd'hui, à partir de cet instant. Et il poursuit, je suis avec vous. Le verbe être est à l'indicatif du présent pour exprimer une situation présente, une situation actuelle, une situation avec un effet immédiat. Tous les jours, donc au quotidien, à chaque instant, de manière permanente, quelle que soit la situation. Et pendant combien de temps? Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire. Cette promesse vient à point nommé pour soutenir et encourager, pour revigorer les 11 apôtres restants. Car malgré la résurrection de Jésus,
malgré le tombeau qu'ils ont trouvé vide, ils sont encore effrayés, ils sont encore traumatisés par toute cette violence de la passion de Jésus, par tout ce qu'ils ont vu. Et comment dans ce contexte de persécution, dans ce contexte d'hostilité généralisée contre Jésus, contre ses apôtres, comment aller annoncer la bonne parole du salut, comment aller évangéliser et comment sortir pour aller faire de toutes les nations les disciples. Comment accomplir une telle mission? Ils sont tétanisés par la peur. Et Jésus, le sachant, parce que lui sonde les cœurs et les reins, les rassure en disant, n'ayez pas peur, moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous pour vous soutenir, je serai votre aide, je serai avec vous pour vous accompagner. Oui, je vous envoie, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie, mais je ne vous abandonne pas. Au quotidien, je vais manifester ma présence avec vous. Oui, Jésus accompagne, Jésus n'abandonne pas, Jésus ne laisse pas seul. Il va vers les disciples qui ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il leur dit, jetez le filet là. Alors, la pêche fut une pêche miraculeuse. À Simon-Pierre, il dit, m'aimes-tu? 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 Alors, il faut paître mes brebis. Il faut conduire mes brebis. Oui, Jésus n'abandonne pas les siens. Jésus les accompagne. Et sa promesse a, nous l'avons déjà dit, un effet immédiat. Et cela nous fait penser à cette phrase que Paul, l'apôtre, a adressée aux Romains quand il dit, mais qui nous séparera donc de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, la maladie, etc., etc. Mais dans toutes ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le monde entier, toute l'humanité, la planète Terre est frappée par une pandémie causée par un virus appelé Covid-19, avec un lot de maladies, avec des morts par centaines de milliers. Les grandes nations, les grandes puissances sont ébranlées, effrayées. Toutes les nations vivent dans la peur, dans l'inquiétude. Les hommes de science, les savants et autres chercheurs essaient par tous les moyens de trouver la thérapie, le remède qui mettra fin à cette pandémie qui bouleverse nos habitudes, nos modes de vie. Nous sommes confinés pour certains. Nous sommes comme dans notre dernier retranchement. Nos églises sont fermées, nos écoles également, nos lieux de commerce aussi, et avec des conséquences économiques effrayantes, désastreuses. Nous sommes comme perdus devant ces malades, devant ces décès en cascade. Toute l'humanité pousse des cris d'angoisse et de lamentation. Et nous promenons des regards inquiets. Nous cherchons du secours. Alors, que cette phrase, que cette promesse de Jésus soit notre asile sûr. Appuyons-nous cette promesse de Jésus qui nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous pouvons nous dire, mais que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est de fléchir les genoux, c'est de nous mettre en prière, c'est de demander le secours de notre Dieu, c'est de lui rappeler, Seigneur, tu nous as promis ta présence constante, tu nous as dit que tu seras toujours avec nous, fais-nous sentir ta présence, montre-nous que tu es là et aide-nous, montre-nous que tu es là parce que la barque veut sombrer, viens à notre secours. Oui, tu es l'Emmanuel et accomplis ta suprême promesse dans notre vie, dès à présent, et pour l'amour
du nom de Dieu. Amen. Nous prions. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde infinie, nous te prions de jeter un regard sur notre pauvre humanité. Notre humanité frappée par un virus mystérieux qui cause maladie, mort et toutes sortes de désolations. Nous nous confions à ta grande miséricorde. Nous te confions l'humanité souffrante. Nous te confions ces malades du Covid-19 et tous les autres malades. Toi, tu es le médecin par excellence. Que ta main guérissante agit. Nous te prions pour les personnes agonisantes, souffrant dans des salles de réanimation, parfois sans aide. Tu es le Dieu des miracles. Ranime-les, réveille-les pour la vie. Nous te confions les familles endeuillées, toute personne qui aujourd'hui pleure un être cher. Ta consolation est la vraie, et sur leurs larmes, et viens à notre secours. Nous voulons te confier toutes les personnes qui cherchent activement, ces personnes de bonne volonté qui cherchent un remède pour faire reculer, pour faire éradiquer cette maladie. Tu es l'auteur de toute connaissance et de toute science. Nous te les confions. Dirige leurs travaux pour le bien de toute l'humanité. Nous voulons te confier l'Église de Jésus-Christ. L'Église est dispersée à travers le monde. L'Église est souffrante parce que ses portes sont fermées. Nous t'en supplions. Viens diriger ton Église. Viens secourir ton Église. Nous te confions les dirigeants, pasteurs et prêtres. Donne-leur la sagesse. Donne-leur ce qu'il faut pour que ton Église soit conduite sur les voies que toi-même tu veux. Nous voulons te confier tous les dirigeants du monde entier. Seigneur, donne-leur ta sagesse pour que l'humanité soit conduite sur les sentiers de ta justice et de ta paix. Nous te confions tous les fidèles, où qu'ils se trouvent. Viens à notre secours. Réveille-toi, car nous périssons. Réveille-toi, nous périssons. Ô Seigneur, nous périssons, la tempête nous menace. Sauvez-nous, nous t'en prions, ne dors pas, le fleuve inonde. Oui, le fleuve inonde. Ne dors pas, réveille-toi, réveille-toi et viens nous secourir. Avec foi, nous résumons nos prières par celles que tu nous as enseignées toi-même. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.